Marie, mère de l'Eucharistie, c'est ça le titre. Il a changé un petit peu. On va faire une petite heure ensemble avec vous, plutôt spirituel, on va dire, plutôt méditatif. Oui, il y aura des petits mots théologiques, mais c'est surtout une invitation à entrer dans une méditation mariale eucharistique. On est dans un sanctuaire, l'Immaculée Conception, qui revendique être deux sanctuaires en un, sanctuaire marial, sanctuaire eucharistique. Et donc, c'est pour ça que cet après-midi, on va réfléchir, on va presque prier. Peut-être c'est une heure de prière quand même, on pourrait le dire. Prière avec des paroles qui sont venues à ma tête, des autres paroles que j'ai trouvées dans la littérature, la vaste littérature mariale, parce qu'il y a tellement de beaux livres sur Marie. Il y a tellement de beaux livres aussi sur l'Eucharistie. Tout d'abord, quelques petites remarques introductives. Non, tout d'abord, une phrase que nous connaissons tous très bien. Loué et adoré soit à tout moment Jésus au très saint sacrement. Ensemble. Loué et adoré soit à tout moment Jésus. Donc, quelques petites remarques un peu introductives sur ce thème de Marie, mère de l'Eucharistie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Père Diderich, membre de la communauté, et si vous entendez un petit accent, vous avez entendu ça déjà, bien sûr, c'est parce que je suis hollandais. La présence réelle, chers frères et sœurs, c'est ça le thème de, bien sûr, notre congrès, mais c'est aussi le cœur de notre mission. La présence réelle, le Christ vraiment présent dans la Sainte Eucharistie. C'est ça la mission de nous, les missionnaires, c'est aussi la mission de vous, les adorateurs. De mettre en valeur pour vous-même, pour votre cœur, mais aussi pour les cœurs des autres, cette présence réelle du Christ dans le petit morceau de pain. C'est réel, c'est important et c'est merveilleux. Dans la longue histoire de la pensée chrétienne, nous pouvons voir combien il a toujours été difficile pour les croyants, pour les penseurs, pour les théologiens, pour les fidèles normaux, de maintenir, de trouver le bon équilibre entre l'altérité de Dieu et sa proximité. Altérité, proximité. Par exemple, d'un côté, nous avons le Saint-Père de l'Église, Grégoire Nazianze, qui voit Dieu comme celui qui est au-delà de tout. Vraiment l'autre, en majuscule, celui qui est au-delà de tout. Et de l'autre côté, nous avons Saint Augustin, pour qui Dieu est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. Voilà deux saints, altérité, proximité. Et nous le savons très bien, chers frères et sœurs, entre altérité et proximité, il y a un pont. Il y a un pont divin. Et ce pont divin s'appelle l'incarnation. Dieu se fait homme. L'incarnation. C'est le pont entre l'altérité de Dieu et sa proximité. L'Eucharistie est une continuation de l'incarnation. On va en parler tout de suite encore un peu plus. Une incarnation continue. L'Eucharistie est la proximité par excellence de celui qui est le tout autre. Altérité, proximité. La présence réelle du Christ dans la petite hostie est tellement réelle, importante et merveilleuse parce qu'elle est la présence de Dieu. Le tout autre
qui est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même, de tout autre. L'Eucharistie est donc une personne, pas une chose. Jésus dit, je suis le pain qui descend du ciel. Je suis. Il ne dit pas, je ressemble. Il ne dit pas non plus, je représente. Non, il dit, je suis. Je suis le pain venant du ciel. C'était la première remarque introductive. La deuxième et la troisième, ce sont des citations pour ensemble mettre un peu le cadre de cette petite heure de méditation. Tout d'abord, cette fameuse encyclique dont vous avez entendu parler déjà ce matin par le Père Jérôme et que vous connaissez sans aucun doute, Ecclesia de Eucharistia, l'Église vie de l'Eucharistie, dernière encyclique de Jean-Paul II, 2003. Marie, Eucharistie. Jean-Paul II qui parle. Si nous voulons redécouvrir dans toute sa richesse le rapport intime qui unit l'Église et l'Eucharistie, nous ne pouvons pas oublier Marie, mère et modèle de l'Église. Marie peut en effet nous guider vers ce très saint sacrement, car il existe entre elle et lui, entre Marie et le saint sacrement, une relation profonde. Une relation profonde. Il continue, Jean-Paul II. On peut deviner le rapport entre Marie et l'Eucharistie à partir de son attitude intérieure. Par sa vie tout entière, Marie est une femme eucharistique. L'Église, regardant Marie comme son modèle, est appelée à l'imiter aussi dans son rapport avec ce mystère très saint. Voilà les paroles de Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, qui souligne l'importance de notre thème, Marie, mère de l'Eucharistie. Marie et l'Eucharistie. Troisième petite remarque introductive, une autre citation du Saint-Pape Jean-Paul II, quelques années avant Ecclesia de Eucharistia, 1987, il a écrit Redemptoris Mater, la maman, la mère du Rédempteur. Et là, il parle, il dit, Jean-Paul II, la maternité divine de Marie est particulièrement perçue et vécue par le peuple chrétien dans la célébration eucharistique. Donc il dit, dans la célébration eucharistique, on découvre le lien entre Marie et on découvre la maternité divine de Marie. La célébration eucharistique qui est la célébration liturgique du mystère de la rédemption, où se rend présent le Christ en son vrai corps, né de la Vierge Marie. Vous connaissez sans doute, petite parenthèse, ce chant très, très beau qui adore le Saint-Sacrement dans l'ostensoir Ave Verum Corpus. C'est du latin. Votre belle langue, le français, ressemble tellement le latin que vous n'avez même pas besoin d'une traduction. C'est vrai, non? Non, je blague. Hein? Ave Verum Corpus. Salut, je vous salue. Vrai corps. Natum de Maria Virgine, né de la Vierge Marie. Donc, je salue la Sainte Hostie et je dis, toi, né de la Vierge Marie. Voilà déjà le lien entre l'Eucharistie et Marie. Thomas d'Aquin qui a écrit ça, le plus grand théologien de notre Église. Je me tais et j'ai fait parler Jean-Paul II. À juste titre, la piété du peuple chrétien a toujours vu un lien profond entre la dévotion à la Sainte Vierge et le culte de l'Eucharistie. Marie conduit les fidèles à l'Eucharistie. Je vous avais promis 3
petite remarque introductive, mais il y a un quatrième, quand même. Un autre saint pape, pour terminer quand même, et mettre le cadre, Paul VI. Paul VI, il prend à un certain moment la parole au sujet de la Constitution Lumen Gentium. Constitution, c'est un document très important, et Lumen Gentium, c'était un document très important du Concile Vatican II. Lumen Gentium, lumière des peuples, parle de l'Église. C'est le grand document de Vatican II sur l'Église. Paul VI, il prend la parole au moment de la présentation de cette constitution. Il déclare, Paul VI, la connaissance de la véritable doctrine sur la bienheureuse Vierge Marie constituera toujours une clé pour la compréhension exacte du mystère du Christ et de l'Église. Donc, je résume, si on comprend Marie, on comprend le Christ et on comprend l'Église. Voilà, chers amis, c'est ça le cadre un peu théologique, peut-être un peu sec, mais quand même important pour former la base et le fondament de notre méditation. Parce que maintenant, je vous propose une méditation sur Marie et l'Eucharistie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous pouvez rester assise parce qu'on prie plusieurs fois, sinon c'est de la gymnastique liturgique qu'on fait dans l'église, mais ici dans la salle Saint-Paul, vous êtes libérés de ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos pieds fermement posés sur ce petit fondement théologique qu'on vient d'entendre, nous méditons sur l'Eucharistie et sur Marie. Et la première partie de cette méditation parle du don de Marie, l'Eucharistie. L'Eucharistie est de loin l'un des plus grands dons de Marie. L'homme, nous, vous, moi, l'homme est entièrement dépendant de Dieu. Par son instinct naturel, il cherche Dieu. Et lorsqu'il ne le trouve pas, souvent il se fabrique un Dieu, une idole. Dieu nous a fait la grâce de satisfaire ce besoin que nous avons. D'abord par l'incarnation, Dieu fait homme, ensuite par l'Eucharistie. Il est descendu du ciel sur la terre pour devenir l'un de nous. Et c'est ainsi que nous pouvons voir Dieu, le connaître, l'aimer. Mais ce n'était pas suffisant. Dieu, il voulait plus. Et a donc choisi de s'humilier davantage, au point que nous puissions le toucher, le manger, nous nourrir de lui. Et pas seulement pour quelques jours ou un court moment, mais pour toujours. Par l'incarnation, il a pris un corps humain et a vécu parmi les hommes, même si ce n'est que pour une courte période de 33 ans. 33 ans en Palestine. Mais qu'est-ce que c'est 33 ans pour toute l'humanité de tous les siècles? Et voilà qu'il avait trouvé le moyen d'être vraiment présent à chacun. Toute l'humanité de tous les siècles, toute génération. D'être si intimement unis à nous par l'union la plus parfaite qui soit, c'est-à-dire par la voie de la nourriture. C'est par la nourriture que ce que nous mangeons devient un avec nous, pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ainsi,
Je l'ai dit déjà, je le dis encore, ainsi on comprend que l'Eucharistie est une incarnation continue. On pourrait dire même elle est l'application pratique de l'incarnation pour chaque personne de chaque génération de tous les siècles. Elle est l'incarnation pour nous tous, 2024. Elle est la façon dont Dieu a choisi de satisfaire le besoin humain de lui, ce besoin que nous avons tous. Et donc maintenant, chers amis, en réfléchissant sur ça, posons-nous la question évidente. Qui nous a fait le don de l'incarnation? Bien évidemment, c'est le Père éternel tout d'abord. C'est Dieu, mais bien sûr par Marie. Jésus s'est incarné et est né par Marie, de Marie. C'est elle qui a donné Jésus au monde. Saint Augustin, il dit, il a pris la chair de Marie. Il nous a donné la même chair à manger pour le salut. Lien de Eucharistie, Marie. Saint Augustin, il nous a donné la même chair à manger pour le salut. Nous péchons si nous n'adorons pas. Dans l'Eucharistie, toujours Saint Augustin, Marie étend et perpétue sa divine maternité. Mère de l'Eucharistie, Mère de Dieu, Mère de Jésus. Tout cela coïncide dans ce mystère insondable de l'Eucharistie, dans ce mystère insondable aussi de la Sainte Vierge. Et donc, ainsi, si l'Eucharistie est la continuation de l'incarnation pour toutes les générations de tous les siècles, il est très clair que l'Eucharistie est la continuation du don de Marie. Elle continue à nous donner Jésus chaque jour. C'est elle qui nous le donne, comme elle nous l'a donné à l'étable de Bethléem. Il n'y a pas de différence. Il n'y a qu'un seul Christ. Le Christ né à Bethléem, c'est le même Christ que nous recevons dans la Sainte Eucharistie. Et tout cela vient de Marie. Adam, il a tout perdu pour nous en mangeant du fruit que la femme lui a donné. La femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Nous connaissons cette phrase fameuse du livre La Genèse. Adam, il a donc péché. De même, mais avec un petit changement, nous pouvons dire, Seigneur Dieu, la femme que tu nous as donnée comme mère nous a donné et nous donne le fruit béni de ses entrailles. Et ainsi nous vivons par celui qui nous nourrit. Marie, Mère de l'Eucharistie. Le sacrement de Marie. On peut appeler l'Eucharistie le sacrement de Marie. Dans les autres sacrements, Marie ne joue pas de rôle. Et dans ce sacrement, elle a une part très importante. On reprend Saint Augustin, mais maintenant dans la parole de Saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin qui dit, la chair du Christ n'est autre que la chair virginale de Marie. Marie, Eucharistie. C'est donc elle qui a fourni la matière de ce sacrement. Par son fiat, par son oui, la Sainte Vierge a fait passer le Fils de Dieu, du cœur de Dieu, à son sein immaculé. Lors de la consécration pendant la messe, un miracle similaire se répète. Le Fils de Dieu descend dans la main du prêtre sur l'autel, étant le Fils de Marie. Les paroles du prêtre qui sont celles de Jésus, ceci est mon corps
sont alors comme une répétition de celle de Marie, fiat, que ce soit. Le miracle eucharistique qu'est la messe. Chaque messe est un miracle eucharistique. Le plus grand miracle possible. Le miracle eucharistique qu'est la messe est comme le miracle de Nazareth. Il en a une continuation. Marie qui donne son Fils. C'est ainsi que l'on dit que l'Eucharistie est la continuation de l'œuvre de Marie. Réfléchissons un petit peu ensemble, c'est quoi l'œuvre de Marie? Cette œuvre était bien évidemment à aimer et à adorer Jésus comme son Fils et comme son Dieu. Jésus s'est fait enfant pour nous inviter par son amour à l'amour de Dieu. Sa mission était et est toujours dans cette éternité divine une mission d'amour. À Marguerite Marie, que vous connaissez tous très bien, Père le Monial, 1675, Jésus dit « J'ai soif ». Et d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume. Aimer des hommes au Saint-Sacrement. Jésus lui-même nous supplie de l'aimer en retour dans l'Eucharistie. Et oui, on comprend, car en réalité, combien ont connu et aimé l'enfant de Dieu. Marie est toujours le modèle de ces âmes amoureuses de Jésus. Elle-même, elle a aimé intensément. Maintenant, dans l'Eucharistie, par elle, par Marie, Jésus devient pain et nourriture pour l'homme. Pourquoi? Pour rechercher notre amour. Pour rechercher notre amour. Il s'est humilié tout d'abord en devenant homme. Il s'humilie encore plus en apparaissant comme pain. Et donc nous, vous et moi, en aimant Jésus dans l'Eucharistie, pensons que nous poursuivons l'œuvre d'amour que Marie avait commencé à Bethléem. Aujourd'hui, comme alors, la majorité des hommes ne le connaît pas, ne l'aime pas, ne le remercie pas pour ce qu'il fait pour eux. Aujourd'hui, comme alors, il faut quelqu'un pour compenser cette ingratitude, cet énorme manque d'amour. À l'époque, c'était Marie. Aujourd'hui, c'est nous de continuer cette œuvre d'amour de Marie. C'est nous qui devons le faire, aimer Jésus, avec elle, avec Marie, et à son imitation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelle grande tristesse tout cela aurait produit dans le cœur de la Sainte Vierge. Pour elle de voir ce précieux et charmant enfant inconnu des hommes, méprisé des autres, et même déjà persécuté au berceau, Hérode, sachant que son fils était le Fils de Dieu. Comment aurait-elle souffert de le voir caché, de telle sorte que personne ne lui rende l'adoration qu'il méritait? Parce que ça, c'est évident. Jésus n'a pas reçu les honneurs divins qu'il méritait, ni dans sa vie privée, surtout pas dans sa vie publique, et encore moins dans sa passion et sa mort. Et cela, sans aucun doute, pour la très sainte Vierge, aurait été un véritable tourment. Et c'est donc l'Eucharistie qui, d'une certaine façon, console la très sainte Vierge.
Parce que dans l'Eucharistie, Jésus peut être honoré comme il le mérite, dans son corps, né de la Vierge, dans la même chair et le même sang qu'il a pris de Marie. Maintenant, la très sainte Vierge sera satisfaite et consolée quand elle verra les âmes qui vont honorer, adorer, aimer l'Eucharistie sur nos autels, dans nos tabernacles, dans nos ostensoirs. Et je suis sûr que nous voulons tous donner cette consolation à Marie et en même temps rendre l'honneur qui est dû à Jésus. Consoler Marie, honorer Jésus, aimer. Ça, c'est notre travail d'adoration. Toujours en mode méditation. Ça va avec l'accent? Même s'il n'est pas certain que Marie ait reçu l'Eucharistie lors de la dernière scène, on ne le sait pas. La Bible n'en parle pas. Il ne fait aucun doute qu'elle l'aurait ensuite reçu à plusieurs reprises. Des mains des apôtres, des mains de Saint Jean. Imaginons-nous cette scène, par exemple, de Jean donnant la communion à la Vierge. Quelle scène! Avec quelle joie Jésus aurait-il pénétré dans l'âme de Marie? Comme il aurait été heureux d'y entrer. Si auparavant c'est lui qui a choisi son sein le plus pur pour incarner, pourquoi n'aurait-il pas ensuite choisi d'habiter dans son cœur? Et imaginons-nous un petit peu, méditons un petit peu, réfléchissons. Marie, comment se serait-elle préparée à la communion? C'est intéressant de se poser cette question, de s'imaginer. On peut deviner, on ne peut pas le savoir, mais on peut deviner. Comment aurait-elle prié après la communion? Si quelqu'un comme Saint Louis, Louis IX de France, passait toute la semaine à penser à la communion, 3 jours à se préparer, 3 autres jours à rendre grâce, qu'aurait fait Marie? Imitons sa ferveur. Recevons l'Eucharistie toujours avec Marie et comme Marie. Il y a beaucoup parmi nous les prêtres qui, juste avant la messe, prient davantage « Je vous salue Marie » pour être avec Marie dans la célébration de la messe, dans l'Eucharistie. Imitons sa ferveur, communion avec Marie et comme Marie. Une façon louable, alors, c'est de se préparer à la Sainte Communion, d'invoquer la Vierge. Et peut-être vous le faites aussi dans la file, dans la queue, quand vous entendez de recevoir la communion. Priez Marie, parce que c'est elle qui ne fait que vous guider, vous conduire à son Fils. Faut compter, on est censé compter sur elle pour nous permettre de recevoir Jésus avec l'humilité de Marie, avec sa pureté et avec son amour, en priant plutôt pour qu'elle vienne elle-même recevoir la communion en nous. Marie, reçois en moi la Sainte Hostie. C'est une pratique pieuse qui est très recommandée par les saints. Saint Louis Grillon de Montfort en parle, Saint Pierre-Julien Aymar, Saint Alphonse de Liguori, Saint Maximilien-Marie Kolbe. Aymar a écrit « La meilleure préparation à la Sainte Communion, à celle que l'on fait avec Marie ». Il y a un très bel exemple de cette communion avec Marie, préparée avec Marie, avec la faveur de Marie qu'a donné Sainte Thérèse de Lisieux. Peut-être vous connaissez cet exemple, c'est très beau, mais je vais la répéter quand même. Je vais le répéter quand même, cette petite anecdote spirituelle. Sainte Thérèse de Lisieux donne une délicieuse illustration de la communion avec Marie en se représentant son âme
comme une petite fille de 3 ou 4 ans. Donc mon âme, l'âme de Thérèse, est comme une petite fille de 3 ou 4 ans, dont les cheveux et la robe sont en désordre total, et qui a honte de se présenter à la balustrade de l'autel pour recevoir Jésus. Cependant, toujours Thérèse, cette petite fille, l'âme de Thérèse, elle fait appel à la Madone, à Marie. Et elle écrit, Thérèse, « Aussitôt la Vierge Marie s'occupe de moi. Elle remplace rapidement ma robe sale. Elle attache mes cheveux avec un joli ruban et ajoute une simple fleur. Cela suffit à me rendre attrayante et me permet de prendre place sans gêne au banquet des anges. » Laissons-nous, chers amis, inspirés par ces exemples des saints, cette méthode de préparation avec Marie, nous ne serons pas déçus. Nous pourrons dire ce que sainte Gemma s'est exclamée en extase, qu'il est beau de communier avec la mère du paradis. On quitte un petit moment le mot de méditation, un petit intermezzo plutôt théologique. Mais ne vous inquiétez pas trop lourd, c'est l'heure de la sieste, je comprends très bien. Moi, je l'ai pris déjà, j'ai sauté le repas pour prendre ma sieste, parce que sinon, j'aurais m'endormi ici devant le pupitre. Hein. Mais vous ne l'avez peut-être pas fait. Hein. Donc, un petit peu de théologie. Église, Esprit Saint, messe, j'aurais dû faire peut-être un PowerPoint, mais je ne suis pas au PowerPoint. Je ne sais pas même comment ça fonctionne. Donc, Église, Esprit Saint, messe. Les Actes des Apôtres racontent que Marie s'est jointe aux apôtres alors qu'ils attendaient et priaient pour la venue de l'Esprit Saint. Ça, c'est une scène que nous connaissons tous, le début des Actes des Apôtres, premier chapitre. Et un tout petit peu plus loin, deuxième chapitre, les Actes décrivent la vie de l'Église naissante à Jérusalem. Il y est dit, deuxième chapitre, Actes des Apôtres, que les membres de la première communauté chrétienne, et je cite, se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la vie commune, à la fraction du pain et aux prières. Voilà. Enseignement, la parole, la fraction du pain, l'Eucharistie, et bien sûr la prière. Et beaucoup de théologiens et de mystiques et de croyants normaux, on va dire, déduisent de ce passage que Marie elle-même a pris part aux premières célébrations de l'Eucharistie, écoutant les enseignements de son Fils transmis par les apôtres et reconnaissant son Fils dans la fraction du pain. Dans un sens encore plus profond, comme le dit aussi Jean-Paul II, la vie entière de Marie était eucharistique. J'ai évoqué ça déjà au début, lors de mon introduction. Comme nous le savons, Marie a conçu le Christ par la puissance de l'Esprit. Saint Luc, l'Esprit Saint viendra sur toi. Donc, par la puissance de l'Esprit Saint, Marie a conçu. Grâce au consentement de Marie, le Christ, le Fils incarné, est entré dans l'histoire de l'humanité pour nous sauver et nous racheter. De même, à chaque messe, notre Mère l'Église enfante à nouveau le Christ dans la puissance de l'Esprit Saint. Il y a vraiment une répétition de cette scène de l'Évangile de Saint Luc. L'Esprit Saint viendra sur toi, incarnation. Ce même Saint-Esprit est invoqué par le prêtre avant la consécration, afin que cette consécration, encore, le corps du Christ, se fasse en passant par l'Esprit Saint. C'est ça la logique de notre Église catholique. Église, célébration, Esprit Saint et messe.
Dans la célébration de l'Eucharistie, le Christ reste avec nous, réellement et substantiellement présent, corps, sang, âme et divinité. Non seulement Marie a conçu le Christ dans la puissance de l'Esprit Saint, mais elle a aussi suivi, écoutant ses paroles, ses enseignements et mettant en pratique ses paroles. Sa maternité, la maternité de Marie, et sa vie de disciple l'ont conduite jusqu'à la croix, où elle a profondément participé au sacrifice rédempteur de son Fils. Le Père Jérôme a parlé ce matin de ce sacrifice de Dieu qui se rend présent, du Fils de Dieu qui se rend présent sur nos autels. Elle a profondément participé au sacrifice de son Fils. Marie a vécu le mystère pascal que nous rencontrons et célébrons dans l'Eucharistie. Je fais une petite parenthèse, même si c'est presque une répétition de quelques paragraphes que Jérôme a déjà évoqués ce matin, mais c'est tellement important pour comprendre la messe que je me permets de quand même faire cette petite parenthèse. La messe, c'est-à-dire la célébration du mystère eucharistique, célèbre la Pâque tout entière. Acclamation après la consécration, c'est pas sans raison. Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection. C'est ça l'Eucharistie. Mort et résurrection. Pâques. Eucharistie. Il n'y a pas de mort sans résurrection, pas de résurrection sans mort. Et les prières eucharistiques continuent juste après la consécration en disant « faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils ». Ainsi, ça veut dire en célébrant l'Eucharistie. En célébrant l'Eucharistie, on fait mémoire, on rend présent la mort et la résurrection. Le mystère pascal dans son entièreté. C'est pour ça que nous disons que Marie a vécu le mystère pascal, que nous rencontrons et célébrons dans l'Eucharistie. Et donc, logiquement, Marie nous enseigne comment répondre à ce mystère eucharistique. C'est la façon dont elle a répondu à ce mystère. C'est quoi? C'est la charité, la foi et l'action de grâce. C'est ça la réponse de Marie. Apprenant que sa cousine Élisabeth avait conçu un enfant alors qu'elle était très âgée, Marie s'est précipitée à ses côtés, venant dans un esprit de charité. C'est la réponse de Marie. Tout de suite après la conception, elle entre dans un acte de charité vis-à-vis de sa cousine. Ce sont déjà les premiers fruits de la présence du Seigneur dans son sein, la charité. Nous, dans l'Eucharistie, portant comme Marie Jésus en nous, nous partageons l'amour rédempteur de Jésus, l'amour dans sa forme la plus pure. Et cet amour, cette charité doit donc être le fruit de notre participation à la communion, comme c'était la réponse de Marie. Après, Élisabeth rencontre la foi pure et profonde de Marie lorsqu'elle dit « Heureuse es-tu, toi qui as cru à l'accomplissement de ce qui t'a été annoncé par le Seigneur. Heureuse es-tu, toi qui as cru. » Réponse de Marie à l'incarnation, je crois. Notre réponse à l'Eucharistie, exactement avec Marie comme Marie, je crois. Nous devons croire à la vérité et la réalité de la présence réelle du Seigneur. Nous devons croire à notre mystérieuse participation à sa mort et sa résurrection, parce que c'est ça communier, c'est participer à sa mort et sa résurrection. Tout comme Marie a dit oui à sa vocation
de mère du Sauveur. Nous devons nous aussi dire notre oui, notre Amen, lorsque nous recevons notre Seigneur dans notre corps, dans la Sainte Communion. Charité, amour, foi. Oui, je crois. Fiat. Et troisième réponse de Marie, un exemple est-elle d'esprit de louange et d'action de grâce. Elle rencontre Élisabeth et elle prononce cette belle prière de louange que nous connaissons tous très bien, le Magnificat. Ces paroles résonnent à travers les âges. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses et son nom est saint. Nous répétons cette phrase, je vous invite, en recevant comme elle Jésus en nous. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses et son nom est saint. Avec Marie, on entre dans cette action de grâce mariale. Lorsque nous rencontrons le Seigneur ressuscité dans l'Eucharistie, nos esprits devraient s'unir pour magnifier le Seigneur ressuscité, lui rendre grâce et le louer. Et en effet, nous le savons, les prières de la messe, tout spécialement la prière eucharistique, les prières de la messe sont saturées d'un esprit de louange et d'action de grâce. Et Marie nous enseigne comment faire cette prière d'action de grâce. Et n'oublions pas, chers amis, le mot Eucharistie en grec signifie action de grâce. Merci. Non, c'était pas encore fini. Mais je suis content que vous applaudissiez. Hein? Je voulais entamer, je vous salue Marie, mais si vous commencez à applaudir, ben, je peux terminer si vous voulez. Quand il y a un artiste au podium, les gens commencent à applaudir, normalement ça veut dire « casse-toi ». Non, merci, c'est le mot de Marie. Hein, merci, c'est le mot qui traduit le mot Eucharistie. Merci Seigneur, tu as fait de grandes choses et ton nom est saint. N'oublions pas cette phrase du Magnificat après notre communion. Deuxième petit intermezzo un peu théologique. Mère de Dieu, mère de l'Église. Le rôle premier et fondamental de Marie dans le domaine de la maternité est celui de mère de Dieu. En grec, Theotokos. Theotokos. Cette doctrine proclame que la Vierge Marie est la véritable mère de Jésus-Christ, qui est Dieu, le Fils fait homme. On le voit dans l'évangile de Luc, lorsque l'ange s'adresse à Marie et lui dit « Tu concevras dans ton sein, tu enfanteras un fils, l'enfant qui va naître sera appelé Saint, Fils de Dieu. » Et la validité de ce titre, Mère de Dieu, Theotokos, qui est tellement contesté par énormément de gens, surtout et avant tout nos amis protestants, est très facile à expliquer d'une façon un peu peut-être jésuitiste quand même. C'est une petite logique, un petit truc logique qui va faire taire tout le monde si vous dites les trois choses suivantes. Marie est la mère de Jésus. On est d'accord, non? On est d'accord. Jésus est Dieu. On est d'accord, non? Donc Marie est la mère de Dieu. Incontournable. On répète. Marie est la mère de Jésus. Oui. Père Dédric. Jésus est Dieu. Oui. Père Dédric. Donc Marie est la mère de Dieu. Paf, paf, paf. Cette doctrine est encore élucidée dans le credo des apôtres qui déclare Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Salut, vrai corps, né de la Vierge Marie.
Ce titre de Mère de Dieu, c'est un peu entre parenthèses, vous pouvez tout à fait oublier ça, mais c'est quand même peut-être un petit peu intéressant. Ce titre Mère de Dieu, Théotokos, a été canonisé par le concile d'Éphèse. Toujours l'Église qui se rassemble en concile, croyant et vivant la présence de l'Esprit Saint. Les décisions prises dans un tel concile, ce sont des décisions bénies provenant de l'Esprit Saint. Donc canonisé par le concile d'Éphèse 431, entre autres, afin de défendre la maternité divine déjà contestée à l'époque de Marie contre un certain Nestorius, qui prétendait qu'elle n'était que la mère de Christ en tant qu'homme. Christotokos. Christotokos. Non, Théotokos. C'est ça. Hein? Marie est la mère de Dieu, Jésus est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. En plus d'être la mère de Dieu, Marie est également appelée à juste titre, bien sûr, nous le savons tous, la mère de l'Église. Lors de la messe de clôture du Concile Vatican II, donc les années 60, 65 je pense, le pape Paul VI a déclaré « Pour la gloire de la Sainte Vierge et notre propre consolation, nous proclamons la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église. » C'était proclamé en 1965 de tout le peuple de Dieu. Le pape Jean-Paul II a également utilisé ce titre très souvent dans ses écrits. Il faut savoir que dès les premiers siècles, l'Église, la piété chrétienne a reconnu en Marie non seulement la mère de Dieu, mais aussi la mère des hommes rachetés par le Christ. Donc c'est très ancien, le fait que ça a été déclaré solennellement au XXe siècle ne contredit pas le fait que c'était déjà cru par le peuple depuis longtemps. Cette croyance s'est exprimée de bien des manières dans les formulaires liturgiques, les écrits théologiques et la littérature spirituelle. On la retrouve un peu partout, à toutes les époques. Petit exemple, saint Ambroise, IVe siècle, le père spirituel de saint Augustin, celui qui a baptisé saint Augustin. Saint Ambroise parle de Marie en tant que mater ecclésiae, mère de l'Église. Et la substance, le noyau de cette doctrine traditionnelle, mère de l'Église, a été résumé dans le dernier chapitre de cette constitution dont je venais de parler déjà, Lumen Gentium, sur l'Église, Vatican II. Lumen Gentium, chapitre 8. Ce chapitre a été intitulé « La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église ». Je vous avoue que le paragraphe que je vais lire maintenant, c'est vraiment un texte conciliaire, donc il faut vraiment alerter votre cerveau. On quitte vraiment le mot de méditation et on va essayer de comprendre en gros ce que le Concile a dit. Exposant le rôle de la Vierge dans le mystère du salut, le Concile déclare qu'elle est la mère de tous les hommes, en premier lieu des croyants. Après, suivant la théologie de Saint Jean, voici ta mère, Jésus qui parle sur la croix, Saint Jean, voici ta mère, et celle de Saint Paul, nous sommes le corps du Christ, lui le chef, nous les membres. Nous connaissons cette théologie paulinienne. Citant Saint Augustin, le Concile affirme que Marie est vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. Et maintenant, c'est toujours le Concile qui parle et qui prend un très bel exemple de ce grand saint français Louis Grignon de Montfort, tellement marial, tellement eucharistique aussi, pour citer une façon de proposer cette maternité divine et cette maternité de Marie de l'Église dans un langage vraiment simple. Il décrit, Saint Louis de Grignon de Montfort, la liaison de la maternité corporelle à l'égard des membres de l'Église.
Saint-Louis. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres. Vous, il y a pas mal parmi vous qui êtes mère, hein, vous le savez. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de nature de même. Dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. C'est très simple, c'est presque un peu simpliste, mais c'est quand même incontournable. On est tous nés de la Vierge parce qu'on est tous membres du corps du Christ. Et ces deux rôles maternels de mère de l'Église et de mère de Dieu semblent se rejoindre en ce que Marie voit Jésus vivant dans chaque chrétien participant à l'Eucharistie. Marie nous voit en tant que ses fils, parce que son Fils unique vit en nous. En outre, de même que Marie a nourri l'enfant de ses entrailles, de même elle nourrit ceux qui naissent spirituellement d'elle en leur donnant le fruit de ses entrailles. Elle est, comme nous le disons souvent, elle est le tabernacle vivant. Jésus dans ses entrailles. Et nous, ayant communié, nous sommes comme elle, tabernacle vivant, portant Jésus dans nos entrailles. Marie est ainsi le symbole du communion, car elle a porté l'homme-dieu en ses entrailles exactement comme le communion va porter le corps du Christ dans ses entrailles. Ainsi, Marie est une invitation perpétuelle à la Sainte Communion, car elle est attachée à son Fils dans la Sainte Eucharistie, aussi attachée à son Fils qu'elle est dans toutes les autres phases de sa vie. C'est pourquoi il existe une profonde analogie entre le fiat que Marie a prononcé en réponse à l'ange et l'amen que chaque croyant prononce en recevant le corps du Seigneur. Ecclesia de Eucharistia, en tant que mère de l'Église, la Vierge nous considère comme ses enfants et désire nous voir nourris de son enfant. Marie, Eucharistie, Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du pain de vie, parce que Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Et enfin, n'oublions pas que l'Eucharistie, comme le disait déjà ce matin Saint Jérôme, pas Saint Jérôme, il va devenir saint sans doute, mais pas encore. Hein? La sainteté s'acquiert peut-être après la mort, après un petit temps de purgatoire même, hein? Je ne sais pas. Mais comme l'a dit déjà le Père Jérôme ce matin, l'Eucharistie, n'oublions pas, est tout d'abord sacrifice. C'est la croix. C'est la croix, la source de toute grâce qui est rendue présente sur l'autel au moment de la consécration. Il ne faut jamais oublier ça. C'est vraiment la croix qui est rendue présente. C'est pour ça que cette source de la grâce qui dans l'histoire humaine, hein, ça fait 2000 ans, mais depuis cette éternité divine, c'est possible que cette croix se rende présente ici, maintenant, dans notre temps. Et c'est pour ça que nous profitons de cette même source de grâce. C'est ça la grandeur de la messe, chers amis, nous le savons. Hein. Il ne faut jamais oublier. C'est la croix, source de toute grâce, qui est rendue présente sous l'autel au moment de la consécration. Et imaginons Marie dans ce sacrifice de la croix. Stabat Mater Dolorosa, vous connaissez peut-être, hein? Stabat Mater Dolorosa, Juxta crucem lacrimosa, num pendebat filius. Debout, la mère douloureuse, près de la croix, en larmes devant son fils suspendu. Marie se tenait debout, stabat, c'est du très beau latin, je vous le rassure, parce que stabat, c'est une forme de formuler cette action d'être debout qui inclut tout son être. Elle fait tout, elle arrive à se tenir debout. Hein, donc c'est très, 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 très fort. Debout, vraiment debout. Elle se tenait debout au pied de la croix où son fils se donne. Voilà le sacrifice de la messe, le sacrifice de la croix, et Marie est là. Marie est sur nos autels, à côté de la croix qui se rend présente sur nos autels. Comme le dit
encore une fois, Lumen Gentium, d'une façon merveilleuse, cette constitution sur l'Église. Ainsi, la bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associée d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour, pour être enfin, par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton fils ». Elle est totalement impliquée dans le sacrifice du Christ, qui est l'Eucharistie. Pour terminer, chers amis, on revient au mot de méditation. Méditation. On est ici dans l'église de l'Immaculée Conception, et c'est vrai qu'on n'a pas encore trop parlé de ce titre de la Sainte Vierge. Mère de Dieu, Mère de l'Église, Mère de l'Eucharistie, l'Immaculée Conception. On n'en a pas trop parlé et on ne va pas le faire non plus parce qu'il faut terminer à un certain moment. Hein? C'est normal. Tout brièvement, après toute une histoire de croyances populaires et de débats théologiques, l'Immaculée Conception de Marie a été proclamée dogme par Pie IX en 1854, disant « La Vierge Marie fut dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute souillure de la faute originelle. » Hein, c'est ça l'Immaculée Conception, pas affectée par la faute originelle. Et donc, méditons un peu. Méditons un peu. En tant qu'Immaculée Conception, Marie a été créée pour être le tabernacle pur, le tabernacle parfait de notre Seigneur. C'est donc de ce tabernacle parfait qu'est Marie que vient Jésus pour nous être donné jour après jour. Et en Jésus se trouve toujours la chair immaculée et le sang virginal de sa très sainte mère, qui pénètre nos cœurs et enivre nos âmes. Comme Jésus n'a pris son humanité que de la Sainte Vierge, logiquement, la pureté de Marie, sa virginité, sa tendresse, sa douceur, son amour et même les traits de son visage céleste, tout cela, nous le retrouvons en Jésus. Tout cela, nous le retrouvons en Jésus et nous le recevons dans l'Eucharistie. Et donc, encore, méditons, imaginons-nous l'ostensoir ici, Jésus, né de la Vierge Marie, dans l'ostensoir. Contemplons-le avec tout ce que nous avons entendu. Contemplons Jésus réellement ici dans l'ostensoir, présent dans la Sainte Hostie. Contemplons Jésus et contemplons sa mère immaculée, son visage très saint, et aussi peut-être tout spécialement ses mains, la main de Marie, sa main très pure. Jésus, Marie, immaculée, avec sa main très pure. Je contemple Jésus, qui fut porté et bercé par la main très pure de la Vierge Marie. Je contemple Jésus, qui fut langé et élevé des mains très pures de la Vierge Marie. Je contemple Jésus qui apprend à marcher, suivi des mains très pures de la Vierge Marie.
Je contemple Jésus qui fut consolé au moment de l'abandon, l'incompréhension, la solitude, la main très pure de la Vierge Marie. Je contemple Jésus crucifié, dont le sang, les larmes et la sueur furent recueillis des mains très pures de la Vierge Marie. Je contemple Jésus, dont le corps inanimé fut accueilli des mains très pures de la Vierge Marie. Je contemple Jésus, qui fut embrassé le jour de la résurrection de la main très pure de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Loué et adoré soit à tout moment Jésus au très saint sacrement. Loué et adoré soit à tout moment Jésus au très saint sacrement. Amen.